Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où nous allons voir comment nettoyer la pâte thermique de son processeur. Alors bien, quand est-ce qu'on peut être amené à nettoyer la pâte thermique de son processeur? Bien tout simplement, si on change de ventirad ou si on décide de changer sa carte mère, bien au passage on a accès au processeur, donc on en profite pour nettoyer la vieille pâte thermique et en mettre de la neuve. Voilà. Ou sinon, deuxième cas de figure, comme c'est le cas ici, bien on a une carte mère et un processeur dont on se sert plus. Et donc plutôt que de les laisser à prendre la poussière, on va les ranger. Et donc avant ça, bien, on va nettoyer et lancer une pâte thermique. Donc alors je pense que la découverte qu'on va faire en retirant ce petit ventirad, comme toujours très bruyant, hein, le ventirad d'origine, bien on va faire une petite découverte très intéressante. Car cet ensemble carte mère, processeur, ventirad va fêter ses 10 ans. Et en 10 ans, je n'ai jamais changé le ventirad ou la pâte thermique. Donc bien aujourd'hui, on va voir comment nettoyer cette dernière. Alors donc de quoi on va avoir besoin? Bien déjà d'un tournevis cruciforme pour démonter le ventirad. Bon, celui-ci c'est très facile, on a juste 4 vis. Alors après, bien on va prendre un peu d'essuie-tout ou des Kleenex pour essayer de nettoyer un peu la pâte thermique. Et si ça vient vraiment pas, bien alors vous pouvez prendre de l'alcool à 70 ou 90 degrés, du white spirit. Mais l'astuce de grand-mère, alors j'ai trouvé ça sur un forum. Bon, on essaiera vraiment ça en dernier recours hein, pour voir si ça marche. C'est du vinaigre blanc. Bon, alors c'est pas un atelier cuisine, hein, mais on verra quand même si jamais ça ne vient pas avec de l'alcool à 70 degrés. On essaiera le vinaigre blanc. Hein. De toute façon, on n'a rien à perdre. Donc alors on commence par débrancher la petite prise reliée à la carte mère de la thermorégulation. Voilà, c'est fait. On va maintenant dévisser notre ventirad. Donc bon, suivant votre ventirad, vous pouvez avoir un certain nombre de choses à démonter. Donc là, c'est juste 4 vis, ça va aller assez vite. Et on va voir ce qui se cache en dessous. Et donc c'est bon, c'est dévissé. On va maintenant soulever notre petit ventirad et voir ce qui se cache en dessous. Voilà. Ouf. Eh ben, ils étaient pas très généreux, on va dire ça. Hein. Bon, ça a mieux vieilli que ce que je pensais. Même après 10 ans. Voilà, bon, par contre, il y en a vraiment pas très épais, c'est très 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 léger. Hein. Franchement. Voilà, c'est très light, on va dire ça. Et donc maintenant, bien qu'on a accès à notre pâte thermique, on va s'attaquer au nettoyage. Donc alors on commence par prendre un peu d'essuie-tout. On va essayer de frotter un peu. Bon alors bien sûr, faites attention à votre carte mère. Hein. Ne pliez pas un condensateur ou quoi que ce soit. Ou quand on va utiliser l'alcool après, n'en versez pas sur la carte mère, ce serait bête. Bon, celle-ci elle est HS donc c'est pas grave, mais chez vous si elle est fonctionnelle, faites attention quand même. Moi qui m'attendais à une vieille pâte thermique toute sèche, toute off. Finalement, après 10 ans, ça a plutôt bien vieilli. Donc alors vous voyez, vous frottez, ça vient tout seul. Voilà, faut pas trop forcer. Bon alors après, on peut plier un sopalin parce qu'on voit qu'il y a encore des petites traces. Et puis mettre un peu d'alcool dessus. Et là, normalement, tout va venir tout seul. Oh putain, ça pue ce truc. Voilà. On peut lire ce qui est écrit sur notre processeur. Enfin. N'hésitez pas à en remettre un peu. Hein. Pour bien faire partir toutes les traces. À bien frotter aussi. Faut pas y aller comme un bourrin non plus. Hein, mais... faut frotter un minimum. Voilà, bon, ça me paraît bien. Ouais. On va maintenant s'attaquer au ventirad en lui-même.
à la base du ventirad. Alors là, par contre, sur le dissipateur métallique, ça vient moins facilement. Donc là, on va vraiment avoir besoin de l'alcool. Voilà. Alors comme vous voyez, c'est pas très simple à faire partir. Au début, tout ce qu'on fait en fait, c'est beurrer. Bon, on va dire ça comme ça. Bon, donc si chez vous, vous n'avez vraiment rien, je l'ai pas essayé. Mais si vous n'avez pas d'alcool, pas de white spirit, bon, bah, tentez le vinaigre blanc, hein. Personnellement, je ne l'ai pas essayé. Je décline toute responsabilité si ça se passe mal, mais normalement, ça devrait aller, hein, c'est un produit comme un autre. Bon, ben voilà, c'est bien nettoyé, hein. Donc on a vu bien comment bien nettoyer son ventirad et son processeur facilement. Donc maintenant, bien, on va tout simplement sortir le processeur pour voir s'il est bien propre. Donc alors on va maintenant démonter notre processeur pour voir s'il est bien propre. Voilà, doucement. On soulève. On le prend délicatement. J'essaie de zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Bon voilà, on arrive bien à lire ce qui est écrit dessus et on voit qu'il est bien propre. Voilà. C'est autre chose que tout à l'heure. Donc alors, on a vu comment nettoyer son processeur, hein. Donc comme vous l'avez vu, c'est très simple. Alors oui, ça peut faire peur car il faut quand même être précis. Il ne faut pas en mettre partout autour sur la carte mère. Quand on l'enlève, il ne faut pas poser ses gros doigts derrière. Mais bon, comme vous l'avez vu, hein, en le laissant dans le socket, c'est très simple. Bon, eh bien, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai expliqué, bien, rapidement et simplement comment nettoyer efficacement la vieille pâte thermique qui est présente sur son processeur. Donc sur ce, bien, si vous avez une question ou un commentaire à faire, bien, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à laisser un petit j'aime, à vous abonner, et à plus!